Durant la deuxième moitié du 20e siècle, partout dans le monde industrialisé, on a procédé à la modernisation et à l'intensification de l'agriculture. Il fallait répondre à la croissance de la population, augmenter la productivité et atteindre l'autosuffisance alimentaire. On a alors accru l'usage d'engrais minéraux et de pesticides. De nouvelles cultures à haut rendement ont été introduites. D'importants travaux de drainage agricole, superficiel et souterrain ont été entrepris, qui allaient permettre d'assécher plus rapidement au printemps les surfaces cultivables. On a réussi de cette manière à prolonger notre courte saison des cultures et à augmenter les rendements agricoles, tout en respectant des standards élevés de salubrité des aliments. L'agriculture québécoise est ainsi devenue une activité plus rentable, capable de répondre à la demande des consommateurs. Cette intensification de l'agriculture correspondait parfaitement à l'esprit de l'époque. Au même moment, en effet, l'État et les municipalités entreprenaient une multitude de travaux d'infrastructure. Les industries se modernisaient et la villégiature et les transports se développaient comme jamais auparavant. Le Québec entrait de plein pied dans la modernité. Nous vivons aujourd'hui avec les conséquences de tous ces changements. Nous avons fait des gains importants à bien des égards et notre niveau de vie s'est considérablement accru. Mais l'environnement en a beaucoup souffert. Nous en subissons maintenant les contre-coups. Pensons entre autres au changement climatique qu'entraînent nos émissions de gaz à effet de serre. Certaines pratiques agricoles doivent maintenant être adaptées afin d'en minimiser les impacts sur l'environnement. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais bien d'aller plus en avant en se donnant des outils qui nous permettront de relever le défi du développement agricole durable. Cela se fera notamment en intégrant dans nos façons de produire les connaissances que nous avons acquises sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau est toujours le même. Sous l'action du soleil, l'eau à la surface de la Terre s'évapore. Cette évaporation se produit partout, dans un océan comme dans un petit bain d'oiseau. De l'eau s'évapore également de la végétation. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Lorsque la vapeur d'eau ainsi formée rencontre des masses d'air froid dans l'atmosphère, elle se condense en gouttelettes et forme des nuages. Ces nuages vont éventuellement retourner l'eau à la Terre sous forme de précipitations de pluie, de neige ou de grêle. Ce phénomène connaît des périodes critiques, notamment au printemps à la fonte des neiges et en été et en automne lors des épisodes de fortes précipitations. L'eau ainsi libérée sur la Terre peut emprunter des chemins différents. Une grande partie de l'eau glisse à la surface du sol directement vers les lacs et les cours d'eau. Ce phénomène s'appelle le ruissellement. Une autre partie de l'eau, beaucoup moins volumineuse, pénètre lentement dans le sol. C'est ce qu'on appelle l'infiltration. Cette eau ira jusqu'aux couches les plus profondes, alimenter la nappe phréatique et par écoulement souterrain, tout le système des rivières et des fleuves. Lorsque l'eau venue de la mer retourne à la mer, le cycle est complété. Comme toutes les activités humaines, l'agriculture a des impacts sur l'environnement. Elle utilise ou produit de nombreuses substances à risque de contamination, comme les pesticides, les engrais minéraux et les déjections animales. L'eau de ruissellement est donc susceptible de transporter divers contaminants des champs vers les cours d'eau. Le ruissellement peut contribuer à la contamination des cours d'eau parce que l'eau de pluie et la fonte de neige peuvent arracher des particules de sol et les entraîner dans l'eau des rivières. À partir de là, les éléments qui sont liés aux particules de sol, comme le phosphore, peuvent ensuite se mettre en solution et enrichir indûment l'eau des cours d'eau. C'est sûr que ça cause un enrichissement de l'eau, donc c'est plus favorable pour la croissance des algues et entre autres des algues bleues. Selon l'endroit et la période de l'année, l'enrichissement des cours d'eau peut être particulièrement important. Cet événement-là a lieu principalement lors de la fonte de neige, qui représente souvent à peu près les 3/4 des pertes de sol et la moitié du ruissellement annuel. Toutes les fois qu'il venait des grandes crues, le printemps, ou des gels, ou non, pendant l'été, des orages violents, on perdait des bouts de berge qui partaient au cours d'eau. Puis on perdait de la terre. Il fallait régler ça. Pour le producteur lui-même, c'est certain que garder son sol dans son champ, ce qui est son support de production, finalement, pour lui, c'est un avantage marqué. C'est son patrimoine là, qui fout le camp à l'eau quand son sol s'en va avec l'érosion. Puis souvent, ce qu'on observe, c'est que quand on a des petits problèmes d'érosion, si on n'intervient pas, après, avec les années, ça devient un gros problème, puis le problème s'en va, ça se règle pas tout seul. Moi, je me rappelle, peut-être il y a 40 ans, j'étais petit gars.
Vous voyez mon père avec mes grands frères, ils sautaient le cours d'eau. Mais aujourd'hui, ça prendrait quelqu'un qui a les jambes bien longues pour sauter parce que le cours d'eau a triplé de largeur depuis ce temps-là. Sur la Terre, toute l'eau s'écoule des points les plus élevés vers les points les plus bas, à l'intérieur de ce qu'on appelle des bassins versants. Un bassin versant est une entité géographique qui est délimitée par une ligne de crête, finalement. Et à ce moment-là, toute l'eau de ruissellement, toute la pluie qui tombe dans toutes les parties, finalement, de ce secteur géographique aboutissent à un exutoire unique. Le Québec compte environ 430 bassins versants majeurs et environ une centaine d'entre eux ont une superficie de drainage supérieure à 4000 km². À l'intérieur de ces bassins versants, plusieurs activités humaines, dont l'agriculture, sont source de pollution. Si l'eau de ces immenses territoires ramasse sur son passage de grandes quantités de contaminants, elle sera forcément très contaminée à sa sortie. Il faut donc prévenir cette contamination.